passer maintenant à la modélisation proprement dite des éléments d'architecture. Nous allons commencer par les murs. Alors, au niveau des murs, donc si je prends la commande de mur ici, j'ai la possibilité de travailler sur trois types de murs. Le mur architectural, le mur porteur et le mur par face. Le mur par face, nous ne l'avons pas maintenant, car il s'agit de la réalisation des murs sur des volumes conceptuels que nous n'aborderons pas ici. Mais donc, nous allons voir la nuance entre mur architectural et mur porteur. La notion est à comprendre au niveau du type de plan. Donc si je regarde par exemple une coupe et que je réalise un mur au niveau 0, si je travaille en tant qu'architecte ou en tant qu'ingénieur stabilité, je vais raisonner différemment. C'est ça qui va faire la différence entre le mur architectural et le mur porteur. Alors en fait, le mur architectural, quand je vais créer un mur qui se situe au niveau 0, je vais, vous vous souvenez qu'on a un niveau de plan de coupe qui se trouve 120 au-dessus du niveau 0, eh bien le niveau qui sera utilisé pour le mur architectural par défaut, la partie inférieure du mur sera positionnée sur le niveau 0 et la partie supérieure partira vers le haut. Donc je couperai ce mur. Donc quand je regarde un plan d'architecture en étant au niveau 0, je vois tous les murs qui sont coupés et qui se situent au niveau 0. Par contre, lorsque je travaille en tant qu'ingénieur en stabilité, comme ce que je vais représenter, ce sont les dalles, principalement les dalles portantes, les dalles structures qui se situent à ce niveau-là. Donc quand je vais créer un mur qui se situe au niveau 0, eh bien en fait je vais modéliser des murs qui soutiennent la dalle et qui portent la dalle qui se trouve au niveau 0. Donc par défaut, ça n'est pas la partie inférieure du mur qui sera au niveau 0, mais la partie supérieure. Donc je peux voir la différence ici, si je repasse au niveau 0 et que je demande de créer un mur architectural, vous voyez que par défaut, sa contrainte inférieure est sur le niveau 0 et sa contrainte supérieure, il n'y a pas de contrainte de niveau, mais par contre, le mur fait 8 mètres de haut. Si maintenant je demande de créer un mur porteur, vous voyez que la contrainte inférieure est toujours au niveau 0 mais avec un décalage de moins 800, donc c'est un mur qui se situe avec sa base beaucoup plus bas que le niveau moins 1 et qui vient jusqu'au niveau 0, donc c'est bien un mur qui se trouve en fait au moins 1 jusqu'au niveau 0. Donc si je positionne côte à côte deux murs de ce type là, un mur architectural, donc je vais commencer par vérifier la contrainte inférieure, donc je suis bien attaché au niveau 0 avec un décalage de 0, on verra plus tard ce que cela signifie, et je peux par exemple lui dire qu'au niveau de la contrainte supérieure, je peux aller jusqu'au niveau 1 sans décalage supérieur. Et je vois que du coup maintenant, la hauteur non contrainte ici est grisée parce que je verrouille ce mur entre le niveau 0 et le niveau 1. Et donc si je crée un mur comme ceci c'est bien un mur architectural, je suis au niveau 0 et je le vois en bas. Donc si je réalise maintenant une coupe qui passe à travers comme ceci, j'ai bien un mur qui se situe du niveau 0 au niveau 1 et bien accroché à ces deux niveaux. Et donc, si je modifie un des niveaux, je vois que mon mur va automatiquement s'adapter. Donc, tous les murs que je vais créer accrochés du niveau 0 au niveau 1, et à un moment dans la maquette, je décide que je dois modifier mon niveau 1 et le déplacer, et bien tous les murs vont être automatiquement modifiés. Donc, gain de temps quand même considérable en cas de modification. Si je repasse en niveau 0 et que je crée cette fois-ci non plus un mur architectural mais un mur porteur, et bien si je raisonne de la même manière, je vais avoir ici, oui, pour ça je vais forcément d'abord créer un niveau moins 1 pour ne pas travailler en décalage par rapport au niveau. Donc pour ce faire, je viens ici et je crée par exemple ici un niveau que je vais appeler moins 1. Et donc en étant au niveau 0, je peux créer un mur porteur qui cette fois-ci ira du niveau moins 1 avec un décalage de 0 jusqu'au niveau 0. Voilà, je vois qu'il a bien fait 3 mètres de haut. Et quand je vais le dessiner, Revit va me signaler qu'il n'est pas visible dans cette vue, forcément puisque se situe au niveau inférieur. Et donc si je regarde dans ma coupe,
ce deuxième mur se situe ici. Voilà, donc a priori, comme ça la distinction est bien claire, mais a priori le mur de type porteur, on n'utilisera pas en création immédiate, on utilisera plutôt le mur architectural, quitte à le rendre au niveau de sa fonction porteur parapet. Voilà. Alors, comme j'ai montré, vous avez la possibilité d'accrocher donc immédiatement ce mur à des niveaux. On a le niveau 0 avec un décalage de 0 jusqu'au niveau 1 avec un décalage de 0. Qu'est-ce que c'est que ce décalage? Donc je pourrais par exemple décider, j'avais parlé d'acrotère au niveau de la création des niveaux, et bien si ici je voulais par exemple avoir une rehausse d'1 mètre pour tous mes murs de façade, la première méthode que je pourrais utiliser, qui n'est pas la meilleure, c'est de dire ben, je vais travailler jusqu'au niveau 1, mais en mettant un décalage supérieur à 1 mètre. À ce moment-là, je vois que j'ai ici une distance d'1 mètre qui a été appliquée et qui fait qu'effectivement, quand je vais modifier mon niveau 1, ce décalage d'1 mètre va rester valable, quelle que soit la hauteur à laquelle se trouve le niveau 1. Alors, ça c'est une méthode. Maintenant, il faut bien comprendre que ça, alors on a bien vu tout à l'heure les propriétés d'occurrence et les propriétés de type. Je vois que ici je suis dans les propriétés d'occurrence de mon mur, donc la partie gauche, toujours les propriétés d'occurrence, la partie droite, j'active un tableau qui me permet d'accéder aux propriétés de type. Donc, ce décalage ici étant un paramètre d'occurrence, il est clair que si maintenant j'ai dans mon projet un bâtiment complexe et j'ai 85 murs de ce type-là qui doivent aller jusqu'à un niveau d'acrotère qui se situe 1 mètre au-dessus du niveau 1, je vais avoir cette valeur d'1 mètre qui va être encodée 85 fois dans les propriétés d'occurrence de mon mur. Si par après on me demande de modifier la hauteur de cet acrotère, je vais devoir être bien vigilant et modifier tous les murs qui ont ce décalage. Ça va pas être évident. Donc c'est pour ça que je disais qu'il valait beaucoup mieux travailler sans décalage de mur avec des niveaux. Donc clairement, dans ce cas de figure, je vais créer un niveau, mais où cette fois-ci je vais lui dire que je ne veux pas de vue en plan. La distinction est bien visible parce que la couleur est noire et bleu. Je vais appeler ce niveau par exemple acrotère. Et dès lors que j'ai créé un niveau, le mur ici, même si c'est un niveau qui n'a pas de vue en plan associé, je peux très bien au niveau de la contrainte supérieure du mur lui dire qu'il doit utiliser le niveau acrotère. Le gros intérêt de la chose, c'est que maintenant ce n'est plus une valeur fixe que je serai susceptible de devoir modifier, mais c'est un accrochage à un niveau, ce qui fait que si maintenant je garde toujours mes fameux 85 murs qui sont alignés sur cet acrotère, et bien si à un moment maintenant on décide de modifier la hauteur de cet acrotère et que je ne dois plus avoir 1 mètre mais 1 mètre 50, et bien je vais ajouter 50 cm ici, et tous les murs qui sont accrochés à ce niveau acrotère seront modifiés. Donc vraiment au niveau procédure, il faut vraiment essayer de tout le temps utiliser plutôt des niveaux que des décalages. Donc, a priori, un modèle judicieux, un modèle bien fait devrait avoir toujours 0 ici, en décalage inférieur et en décalage supérieur. Alors, à noter également que, je n'avais pas encore dit ça, mais ici, en fait, que ce soit ici ou que ce soit dans une cote temporaire, une fois que je rentre en édition d'une valeur ici, ceci se comporte comme une machine à calcul. Donc si par exemple je devais augmenter cette valeur de 50, parce que 50 est assez simple, je n'ai pas besoin de machine à calculer, mais pour le cas de figure que je montre, il suffit en fait de taper un égal ici et de mettre une valeur de calcul, donc je pourrais mettre 110 plus 50 et il va me modifier ça en faisant ça. D'accord ? Donc même chose ici 5,90, je pourrais très bien mettre ici je